Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette tarte renversée au citron. Vous allez voir, recette fantastique. Si vous êtes prêts, on part en cuisine. C'est parti. Bon, très bien. Pour réaliser donc le gâteau, on va le cuire dans un moule à tarte renversée. Il va nous falloir 200 g de farine, 180 g de sucre, 4 œufs entiers et 11 g de levure chimique. D'accord? Donc là, on réalise la génoise. Vous allez voir, c'est simple. Alors, on fait quoi? On met le sucre et les œufs. Alors, je commence par le sucre. Alors, on a mis le sucre, on met les œufs, et là on vient fouetter pendant moins de 2 minutes. Ok. Donc là, comme on fait un gâteau là-dedans, dans le moule à tarte renversée, là ça suffit. Hein. Si on faisait un gâteau dans un moule à manquer et qu'on veut du volume, il faudrait fouetter plus que ça, plus longtemps que ça, ok? Alors ici on a les 200 g de farine, 11 g de levure chimique, ok? On va essayer de mélanger ça ensemble. Et on va venir tamiser, ok? Le tamis qui va bien. Voilà, là on tamise. Alors s'il y a des grumeaux, faut pas les jeter les amis, hein, on les écrase. Voilà. Allez, je récupère ici la maryse et je viens mélanger comme ceci. Ok? En tournant le saladier jusqu'à ce que la farine soit complètement absorbée par la matière liquide. Hein, par les œufs, hein, les œufs et le sucre. Voilà, tout de suite. Donc le moule à manquer, il est là. Vous le beurrez, vous le farinez, hein, d'accord? Beurré, fariné. Au niveau du diamètre, il me semble que c'est 28 cm. On va contrôler ça tout de suite. On a quoi? Non, on a 25. Ouais, 24-25 cm, ok? Allez, on verse toute la pâte dedans. Alors, avec la maryse, on vient étaler comme ceci. On va récupérer le surplus de pâte. On vient tapoter. Ok, direction le four, donc 170 degrés ou 175 degrés. 15-20 minutes, hein, normalement. Ok, à tout à l'heure. Ok, allez, le four est préchauffé. Ok, allez, à tout à l'heure. Bon, le gâteau a cuit au bout de 19 minutes pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on vient déposer le... Hop là, voilà, vous avez compris, l'assiette par-dessus. Le gâteau, ça fait à peu près 8 minutes que je l'ai sorti. Il est encore un peu tiède, il devrait se démouler facilement. Hein. Donc voilà, vous le laissez 10 minutes refroidir et après vous le démoulez, il va se démouler tout seul. Normalement. Ah oui. Là. Pas trop forcé, hein, d'accord? On y va tout doucement. Vous êtes prêts les amis? Regardez-moi ça. Waouh! Magnifique. Bon, on va le laisser complètement refroidir et puis après on va lui faire... on va certainement le garnir, on va voir. On va le garnir avec du citron il me semble. Voilà, on laisse refroidir et on passe donc à la suite de la recette. Bon, très simple. Alors ici j'ai 230 g de sucre. J'ai 200 g ici de beurre fondu, 3 citrons. On a ici une cuillère et demie de maïzena, fécule de maïs, donc là j'ai 18 g environ. On a également 5 œufs entiers ici. Voilà, on a fait le tour. Alors vous allez voir, c'est simple. Ce que l'on va faire, dans un premier temps, je récupère ici une casserole et je vais zester, alors peut-être un seul citron, hein, pas les deux. Voilà, on va zester un peu de citron pour apporter ce petit goût puissant de citron. Hein. Voilà, on zeste ça. Voilà, ça suffit. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va venir couper les citrons en deux. Est-ce que vous voyez ce que je fais, les amis? On va se mettre là. Alors, on coupe les citrons et on va venir les presser.
Ok. Allez, voilà. Alors, ici, je récupère mon pressoir et je viens comme ceci presser donc tous les citrons, hein, d'accord? Ok, donc là maintenant on va tamiser la fécule de maïs. Alors, si vous n'avez pas de fécule de maïs, prenez la fécule de pomme de terre, hein. Après la farine, dans cette recette c'est pas terrible, hein. Si vous avez de la farine, bon, je vous le déconseille, hein, parce que au niveau de la texture c'est pas terrible la farine pour faire la crème au citron. J'ai déjà essayé, c'est pas top. On écrase les grumeaux comme ça. Voilà. Donc là tout de suite on va venir mélanger. Donc là cette opération elle est importante parce que si vous mélangez la maïzena une fois que vous avez mis les œufs et le beurre, vous allez avoir des grumeaux, hein, d'accord? Donc là vous la mélangez dans le citron. Ensuite on va rajouter le sucre. Voilà, on rajoute le sucre. On mélange comme ceci. Maintenant on va rajouter les œufs. D'ailleurs on peut les battre en omelette, hein. On va les battre en omelette. Et il reste de la pulpe, vous la jetez pas, hein, vous la mettez dans un verre d'eau avec bon, la pulpe, le verre d'eau et un petit peu de miel. Et vous avez une belle boisson, hein, une boisson rafraîchissante, hein. On verse les œufs dedans. On va venir mélanger. Et après on partira sur le feu, hein, d'accord? Je vais vous expliquer sur le feu. On va y aller sur un feu doux. Et dès que ça commence à bouillir, on va essayer de compter environ 1 minute, hein, pour être sûr que la fécule soit cuite, hein. Et là il ne reste plus qu'à verser donc le beurre fondu, hein. Alors, j'ai pas annoncé mais j'ai préparé ici 2 feuilles de gélatine. On la mettra à la fin, d'accord? Donc vous avez le détail des ingrédients juste en dessous de la vidéo, hein. Alors mélange bien dans un premier temps. Et ensuite on pourra passer sur le feu. Ce qui est bien dans cette recette, c'est de prévoir un mixeur pour mixer à la fin, pour bien lier l'ensemble. Allez, on part sur un feu doux. Ok, on est sur le feu. Allez, on mélange et surtout on ne s'arrête pas, d'accord? On va bien sur les côtés. On reste sur un feu doux. On se retrouve donc tout de suite. Voilà, je le remets sur le feu. Regardez, j'ai changé de feu. Donc là, on mélange bien comme il faut et on va voir les bulles. Elles sont les bulles, voilà. Quand on voit des bulles comme ça, ouais, c'est que là, la fécule est en train de cuire, hein, d'accord? La fécule, les œufs, tout ça, c'est en train de cuire. Donc on continue de fouetter. Pendant environ, même pas 1 minute, 30 secondes à 1 minute, c'est bon, hein. Si besoin, vous baissez le feu, hein, d'accord? Voilà, tout de suite. Ok, allez, on mélange comme ceci. Et là, je vais récupérer donc les feuilles de gélatine. J'en ai 2. 6 grammes, c'est la gélatine de bœuf que j'ai. Je vais vous montrer le paquet. On en trouve, hein, parce qu'il y en a qui pensent que la gélatine, c'est que du porc. Non, non, il y a du bœuf aussi, hein. Gélatine bovine halal, celle que j'ai, hein. Je vais vous montrer le paquet, ok? Allez, je mets mes feuilles de gélatine dedans. Je mélange. Et on va pouvoir mixer tout ça. C'est important de mixer pour avoir une belle texture, hein, d'accord? Je vous montre le paquet, hein. On en trouve, hein. On en trouve dans le commerce, enfin dans le commerce, sur internet. Tapez sur internet bovine, bovine halal, gélatine de bœuf, et vous allez trouver ça, ok? Bon, alors on va mixer tout ça. Je mélange une dernière fois. Là je vais plier, je prends le robot mixeur, je vais plier, enfin je vais pencher comme ça et mixer, d'accord? Vous êtes prêts? Allez, on va venir verser tout ça, on mélange bien comme il faut. Et on verse ça directement dessus. J'espère que le gâteau va pas me l'absorber, hein, parce que la crème est encore chaude. Ok, allez. C'est magnifique tout ça. Bon, on laisse refroidir et on se retrouve donc tout à l'heure. Donc c'est simple, pour réaliser la meringue italienne, il va nous falloir 180 g de sucre, 60 g de blanc d'œuf, là il y a 2 blancs d'œufs, hein, ici, hein, 2 blancs d'œufs,
Il nous faudra de l'eau. Moi j'ai pesé environ, vous pesez en grammes, hein. Vous mettez voilà, le petit verre et vous pesez 40 grammes d'eau. Ça peut faire 8 cuillères à soupe d'eau environ, d'accord? 8 cuillères à soupe d'eau et on mettra quelques gouttes de jus de citron justement pour les blancs d'œufs. Alors comment on va commencer tout ça? Donc là déjà dans un premier temps, on récupère les blancs d'œufs. Ok. Si possible on les laisse à l'extérieur. Vous laissez les œufs à l'extérieur avant de faire la recette parce qu'on veut des blancs qui soient à température, pas des blancs qui soient trop froids. Ici on va mettre voilà 2-3 gouttes de jus de citron là comme ceci. Et on va mettre de côté pour l'instant. Ok. Ici je récupère ma casserole. Je mets le sucre. Alors je mets le sucre. Voilà. Donc le sucre dans la casserole. Et je mets de l'eau. Ok. Voilà, l'eau, mais on peut même en rajouter un petit peu d'eau. Hein. Ouais, vous pouvez aller jusqu'à 8-10 cuillères à soupe. Je vais rajouter encore un petit peu d'eau. Voilà, pas plus que ça. Ok. Là, on va bien humidifier le sucre. Ok. Et on part sur le feu. Alors, écoutez-moi bien, les amis. Hein. On part sur un petit feu. D'accord. Le but du jeu, c'est de faire bouillir. Alors, normalement, il faudra un thermomètre. Mais nous, on va le faire sans thermomètre. Le but du jeu, c'est de faire bouillir ça à feu doux. Faut pas que ça prenne de coloration, surtout pas. Ok. Dès que ça bout, on compte environ 4 minutes. Ok. Donc 4 minutes dès que ça bout. Allez, on part sur le feu. Petit feu, voilà, pas trop fort. Voilà, tranquillement. Ok. Allez, je récupère ici la cuillère en bois pour décoller un peu le sucre qu'il y a sur le côté. Voilà. Dès que ça bout, vous mettez le minuteur. Vous comptez environ 4 minutes. Vous dépassez pas les 5 minutes, d'accord? Et aussitôt, on pourra donc les verser sur les blancs, d'accord? Donc pendant que ça commence à bouillir, on va tout de suite attaquer les blancs d'œufs, on va les monter déjà à moitié. Vous prenez bien un récipient en métal, hein, d'accord? Ok. Allez, on commence à les monter gentiment. Et dès que l'eau aura bouilli, qu'on aura compté 4 minutes, tout de suite on viendra verser comment dire, le sirop tout doucement dessus, hein, tout doucement, tout doucement. Et on va battre pendant à peu près 1 minute une fois qu'on a versé le sirop. Bon, j'ai déjà mis le minuteur, moi, d'accord? Ok. Dès que j'ai vu voilà, que ça commence à bouillir, j'ai mis le minuteur. Voilà, entre 4 et 5 minutes. Ok. Donc là, les blancs sont à moitié montés. Hein. Je vais vous les montrer. Regardez, ils sont déjà à moitié montés. Voilà, vous les montez pas complètement, hein, sinon ça va grainer. Vous les montez comme ça à moitié. Et là, voilà. J'ai mis la minuterie, 4 minutes 30. Ça va devenir un sirop. Si vous voyez que ça va trop vite, vous baissez le feu. D'accord? Moi, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Attention, c'est très dangereux, hein, ne laissez pas les enfants faire ça. Quand vous le faites, vraiment sécurisez tout l'espace, préparez tous vos ingrédients, enfin tout votre matériel. Donc les spatules, le chalumeau, pour que tout soit prêt. Hein. Il n'y a pas besoin de courir à droite à gauche pour chercher le matériel une fois que le sirop est cuit, hein, sinon on va se mettre en danger. Bon, là, je vais continuer comme ça jusqu'à entre 4 et 5 minutes. Et on se retrouve donc sur le plan de travail pour préparer donc la meringue italienne. Bon, ça fait 4 minutes environ, hein, d'accord? Allez, je fouette et je vais venir verser le sirop en même temps. Voilà, sirop. On y va petit à petit, hein. Donc là, on fouette environ 1 minute, voire 2 minutes, hein, pour que ça tiédisse un petit peu, hein, d'accord? Ok. Allez. On va venir tout de suite verser la meringue italienne donc sur notre tarte au citron, hein, d'accord?
Ok. Alors après, une fois que vous avez fini votre tarte, que vous l'avez caramélisée, n'oubliez pas quelque chose. Laissez-la à température. D'accord? Laissez-la à température. Pour que, si vous la mettez directement au frigo, ce qui va se passer, c'est qu'elle risque de, comment dire, elle risque directement au frigo, elle risque de condenser, d'accord? Donc nous, on veut éviter ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de la laisser donc à température. Vous la laissez 1 heure à l'extérieur, ou 45 minutes, et ensuite vous amenez ça tout de suite donc au frigo, parce que ce dessert se mange bien froid. D'accord? Si vous amenez directement la meringue au frigo, ce qui va se passer, c'est qu'elle va recracher de l'eau. Ok? Est-ce qu'on est bien là? Je pense qu'on est... On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Après, vous pouvez faire des petits pics comme ça, hein, si vous voulez, des petits pics pour, voilà, pour avoir quelque chose... voilà, pour avoir des motifs. Allez, tout de suite, on va la brûler rapidement. Là, je commence par les côtés. Donc normalement, ça va être une meringue qui va être ultra crémeuse, hein, vous allez voir. C'est pas la fin, ça va pas être exactement la même meringue que celle que je fais dans le tarte au citron. Quand vous la coupez, vous allez voir, ça va être un petit peu crémeux. Alors au niveau de la gélatine, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, d'accord? Donc moi j'en ai mis, voilà, parce que je me dis toujours ce gâteau, si vous êtes dans un pays où il fait un peu chaud et que vous gardez le gâteau à l'extérieur, c'est toujours intéressant d'avoir quelque chose qui maintient un petit peu la crème, hein, pour pas que ça retombe. Mais sinon, voilà, la gélatine, c'est pas forcément obligatoire. Ou sinon, si vraiment vous voulez en mettre, pour en mettre un minimum, si vous voulez, vous mettez une feuille de gélatine, d'accord? Allez, on va laisser ça complètement refroidir, ok? Et on se retrouve donc tout à l'heure. J'espère que ça vous plaît. Bon, la famille, je sais pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, journée pâtisserie. J'espère que ça vous plaît. C'est magnifique, vous avez vu, hein? Magnifique. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve donc tout à l'heure. Bisous bisous, bye bye. Pour la découpe du gâteau, vous chauffez votre couteau, hein, d'accord? Allez, c'est parti. Waouh. Ok. On coupe, on vient essuyer le couteau à chaque fois. Et on le réchauffe si besoin, hein, d'accord? Je vais le nettoyer là. Allez, je vais nettoyer, réchauffer et on coupe. Waouh. Magnifique. Allez, vous êtes prêts les amis? On va se sortir donc la petite part. Allez, petit pouce vers le haut. S'il te plaît, ne me fais pas la honte. Vous voyez là, la meringue elle est crémeuse, hein, je vous avais dit. Hein. Regardez-moi ça. Oh là là. Magnifique gâteau, enfin tarte renversée donc au citron. C'est une dinguerie les amis, internationale. Oh là 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 les amis, Bon, j'ai pas trouvé d'assiette plus petite, hein, je prends ça. Ok. Oh là 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 là. Waouh. Eh, franchement, avant de déguster, je vous laisse admirer ça. Regardez-moi ça, les amis. Waouh. Magnifique. Magnifique. On en mangerait, les amis. Allez, on va déguster ça. Bon, allez. On va déguster ça. Est-ce que vous êtes prêts? Waouh, regardez-moi ça. Meringue bien crémeuse. Allez, c'est parti. Ah oui. Ah ouais, c'est bon. Hein. Oh là 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 là. Ouais, c'est super bon. Hein. Un bon goût de citron. C'est pas trop sucré, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Si vous voulez pas mettre de gélatine, tentez sans gélatine. Dites-moi ça en commentaire. Mais je pense qu'une feuille de gélatine, ça peut suffire aussi. Hein. N'oubliez pas les amis, petit pouce vers le haut. Je vous kiffe, je vous aime et je vous retrouve donc demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bisous bisous. Bye bye.